Solal, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la cabane de Solal, à la découverte des feux d'artifice. Dès demain soir, à l'occasion du Nouvel An, vous aurez l'occasion d'admirer de magnifiques feux d'artifice dans les cieux. Le mot artifice vient du mot latin artificium, qui signifie art. Le feu d'artifice est un procédé de pyrotechnie visant à produire des sons et des lumières dans le ciel afin de célébrer des événements. Auparavant, ces phénomènes permettaient de chasser les mauvais esprits. Donc, on peut se demander quand la tradition que l'on connaît aujourd'hui est-elle apparue et quels ont été ses développements. Nous verrons dans un premier temps l'apparition du procédé des feux d'artifice en Chine, puis l'arrivée de ces procédés en Europe et enfin leur développement en France. Donc pour commencer, l'apparition des feux d'artifice en Chine. La naissance du feu d'artifice semble être en Chine au Xe siècle, lorsque fut inventé, semble-t-il vers 1040, un mélange de soufre, de salpêtre et autres sels destinés à prendre feu et à effrayer les ennemis. Cela semble avoir été trouvé en tant que recette dans le Wuying Yongyao, un compendium militaire, c'est-à-dire un corpus de connaissances. Les auteurs de ce corpus sont des fonctionnaires exerçant durant la dynastie des Song du Nord, comme Zheng Gongliang, Ding Du et Yang Wade. Au même moment, à Liuyang, Li Tian, un moine de la province de Hunan, aurait inventé les premières bombes artifices destinées à chasser les mauvais esprits. Aujourd'hui, Liuyang est le berceau des feux d'artifice et est commémoré le 18 mai 2022, le 1401e anniversaire de la naissance de Li Tian. Ensuite, nous pouvons passer à l'arrivée des feux d'artifice en Europe. Donc, l'histoire des feux d'artifice rejoint les Européens avec le retour de Marco Polo après son expédition en Chine. Mais cela avait déjà été découvert vers le XIIIe siècle par un alchimiste anglais, Roger Bacon, qui étudiait la poudre noire. Cet alchimiste découvre la proportion de la poudre à mettre pour provoquer une explosion, et découvre également que le confinement est ce qui provoque l'explosion la plus violente. Le premier spectacle pyrotechnique est estimé à 1487, mais dès le XIIIe, une école italienne se développe et les spécialistes sont donc d'abord italiens. Alors les cours italiennes sont dotées de spectacles très rapidement. Il y a également une effervescence de l'or et de l'argent, notamment grâce aux grandes découvertes à partir du XVe siècle, qui s'ajoutent au mélange pour changer la couleur des feux d'artifice. Bien évidemment, les grandes découvertes à mettre entre parenthèses, car une partie du monde avait été, le monde était déjà découvert par les autochtones. Enfin, nous pouvons voir le développement en France du feu d'artifice. Donc les premières traces de ces spectacles semblent apparaître au début du XVIIe siècle. Il y a deux dates qui ont été retenues majoritairement, soit celle de 1606, avec le baptême du futur Louis XIII par Sully. Sinon, la date serait celle de 1615, lors du mariage entre Anne d'Autriche et Louis XIII, encore une fois, à l'occasion du rapprochement entre les Habsbourg et les Bourbons. C'est à partir de là que la tradition s'impose en France, et que notamment lorsqu'elle devient une charge, une office, à partir du XVIIIe. Notamment une charge qui est donnée aux frères Ruggieri, donc deux Italiens, qui vont alors, mettre l'effervescence de décors, comme on l'a vu notamment lorsqu'Alan a parlé dans le premier podcast de traditions avec des décors, des châteaux, des tours ou des temples. Donc c'est à partir de là qu'on va beaucoup voir en France des feux d'artifice avec des temples, devant des temples, des châteaux ou des grands ornements. À partir du 19e siècle sont découvertes les couleurs des feux d'artifice grâce à des sels métalliques comme du cuivre pour le bleu ou du strontium pour le rouge. Et enfin, il y a, avec l'avancée de la science au XXe siècle, une amélioration des précisions, ce qui permet l'amélioration du timing des lancers et de la coordination avec la musique. On peut alors se demander comment sont faits ces feux d'artifice, quels sont leurs impacts pour l'environnement, mais tout ça, vous le verrez dans les prochaines vidéos, notamment avec Alan chez le labo d'Alan. Bisous!